Bonjour Isabelle, Bonjour Lucie. je te remercie d'avoir accepté cette interview. Donc, tu es élève de formation en rédaction web et eh bien, tu vas nous partager avec nous ton expérience en tant qu'élève de la formation et surtout nous raconter ton parcours parce que c'est ce qui intéresse les personnes qui regardent la chaîne, c'est de savoir comment on en arrive là, comment ça se passe, aussi comment est la formation une fois que tu es dedans. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser quand on a envie de devenir rédactrice web, rédacteur web et qu'on se demande si on a le profil, etc. Donc, ça permet de se projeter en écoutant les histoires des autres. Alors, qui es-tu, Isabelle? Alors, je suis Isabelle, je suis musicienne à la base. J'ai une formation depuis l'enfance au conservatoire. J'ai surtout appris le piano, mais j'ai appris aussi d'autres instruments. J'ai fait un bac littéraire et puis des études en musicologie, pour lesquelles j'envisageais directement de faire un doctorat et de la recherche. Mais à l'issue de la maîtrise, quand j'ai proposé mon sujet de doctorat qui portait sur la pop musique, on m'a un peu ri au nez en m'expliquant que c'était pas vraiment considéré comme de la musique, c'est pas bien sérieux. Donc finalement, je me suis orientée vers l'enseignement. J'ai été pendant 25 ans maintenant professeur d'éducation musicale et de chant choral en collège. Et puis, j'ai repris il y a plus d'une dizaine d'années le chemin de l'université pour faire une thèse sur Michael Jackson, suite à son décès, parce que j'étais fan depuis l'enfance et puis que je trouvais un peu dommage que personne, en tout cas dans le milieu universitaire, alors que sa musique, tout le monde s'accorde à dire qu'elle est géniale, que personne n'avait fait d'études là-dessus, alors qu'on étudiait les Beatles ou d'autres grandes figures musicales, le pop. Et là, Donc, stop, je fais une parenthèse pour inviter celles et ceux que ça intéresse à écouter ton podcast, ton interview à propos de Michael Jackson, justement, et des femmes et de sa musique sur le podcast de cellekiosk.com. oui, merci beaucoup d'en reparler. Et voilà, donc en fait, j'ai toujours beaucoup écrit. J'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours aimé la littérature. Et puis là, récemment, j'ai fait un gros burn-out et je suis en stand-by, en congé pour l'instant, l'histoire de me reposer, de faire un peu le point sur mon parcours professionnel. Et comme moi, j'ai besoin de travailler, de rester active avec ma tête, je ne peux pas rester comme ça, simplement voilà, à déprimer dans mon salon. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire parce qu'évidemment, avec ma thèse, j'ai écrit des livres, j'en ai écrit 3, j'ai fait des conférences, enfin bref, j'ai écrit des articles scientifiques. Les livres sont plutôt grand public, donc tu vois, une forme d'écriture grand public, une forme d'écriture plus scientifique dans les articles et les publications musicologiques, une forme d'écriture un peu plus illustrative et publicitaire dans les conférences. Donc l'écriture, c'est vraiment mon truc. Et je me suis demandé ce que je pourrais faire pendant ce temps pour, voilà, pour apprendre quelque chose. J'ai besoin d'apprendre. Et quand on est prof de musique, on a toujours l'impression qu'on peut être, quand on est prof en général, on se dit on peut être que prof. Et musique, on se dit à part faire les balles du samedi, finalement, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bien sûr, j'ai dirigé une école de musique pendant 10 ans. J'ai été prof de musique, d'instruments, mais c'est plus des choses que j'ai envie de faire. Donc, en cherchant, en faisant une introspection, j'ai compris, évidemment, je suis revenue sur l'idée que l'écriture était au centre vraiment de tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit du point de vue pédagogique ou dans la recherche et autres. Et je suis tombée sur un podcast qui s'appelait Prof et après, où on parlait de profs qui finalement Prof et ensuite. oui, prof et ensuite, c'est ça, qui réenvisageaient leur carrière, qui étaient un peu dans des situations inconfortables. Et j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui avait fait ta formation. Et je me suis dit, ah, là, tout de suite, ça a fait tilt. Rédaction web, qu'est-ce que c'est? Et puis, ben, de fil en aiguille, je suis allée voir tes vidéos, j'ai regardé, je t'ai contacté, et je me suis dit que, ben, voilà, j'allais m'inscrire parce que je voulais apprendre d'autres manières d'écrire. J'ai compris que là, il y avait encore une autre façon d'utiliser la langue et que
voilà, que quoi que je fasse par la suite, si je reprends l'enseignement, ben, ça me fera de toute façon un plus et si je le reprends pas, ben, peut-être que ça donnera lieu à une reconversion, je ne sais pas encore, je suis vraiment pas du tout, fixée. Mais en tout cas, depuis avril 2021, je suis tes cours avec assiduité comme une bonne élève, voilà, cours après cours, je prends des notes, je fais des exercices et je trouve ça absolument, passionnant, intéressant. Je me rends compte qu'il y a un métier, quelque chose de complètement différent de l'écriture que je pensais connaître, quoi. Et ça, c'est toujours super d'apprendre des trucs, en fait, voilà. Et alors toi, tu es maman aussi? Ouais, j'ai 4 enfants, 4 maintenant grands enfants, grands ados, et mon fils aîné, Joseph, qui a 21 ans et qui est handicapé depuis la naissance. Une fille, Clotilde, qui va bientôt avoir 18 ans, qui passe son bac, et puis 2 autres ados, Camille, un garçon qui est en 4e, et Aliénor, une fille qui est en 5e. Donc voilà, beaucoup d'occupations, parce que là aussi, hein, 4 enfants, mine de rien, quand on les fait, on se dit: «Bon, ça va aller quoi, l'un après l'autre», et comme on dit, petits soucis, petits enfants, enfin voilà, dans l'autre sens, et c'est vrai que bon, c'est pas des soucis énormes, mais il y a quand même une occupation au quotidien entre le grand, ses problèmes de santé, son suivi scolaire, qui, on a beau parler du handicap en France, ne se fait pas toujours d'une manière très simple, et puis maintenant son suivi professionnel, et puis les autres. Donc c'est vrai que on me prête un peu une qualité qui est un défaut d'hyperactivité, qui fait que je suis toujours en train, et si je voilà, bah, si on me dit, «Maintenant il faut te reposer, il faut t'arrêter», je peux pas quoi, je vais chercher un truc à faire, et donc voilà, par exemple, je fais ta formation, mais je fais aussi le projet Voltaire, hein, parce que voilà, et Mhm. puis j'envisage de faire d'autres formations, et je pense que j'ai toujours besoin de me former, en fait. Donc j'aime apprendre, j'adore ça. Là, tu as Voilà. commencé en avril, donc ça va faire presque un an, Oui, puisqu'on est en mars, oui. à l'heure où on tourne cette vidéo. Euh, du coup, tu l'as fait en cours du soir, tu as pris la formule liberté Alors avec ou sans pack accompagnement? j'ai la formule liberté avec accompagnement, parce que j'aurais aimé à me mettre à la forme complète, mais il fallait attendre 3 mois avant que la session démarre, et moi j'étais pressée de commencer. Donc j'ai choisi cette formule-là, en sachant qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider, parce que voilà, encore une fois, c'est mon côté très scolaire. J'aime bien avoir un prof en face de moi. Et bon, et en fait, c'est super parce que l'accompagnement est vraiment efficace. On a vraiment un contact direct avec les coachs voilà, qui nous aident, qui nous suivent. On en a un qui est attitré, et on peut lui poser des questions à tout moment, pas seulement au moment de rendre des exercices. On a vraiment des conseils permanents, efficaces. Et ça, en fait, pour moi, c'est très bien, parce que c'est vrai que je travaille régulièrement, enfin j'avance progressivement, mais si tu veux, il y a des fois je m'arrête, parce que comme tu as compris, avec les enfants, avec ceci, avec cela, des fois pendant 15 jours, bah, j'avance plus dans la formation. Mais pour autant, voilà, je suis pas contrainte par un timing qui est extrêmement régulier. Donc finalement, je pense que pour moi, c'était quand même le mieux à faire. Sachant que alors ne connaissant pas la formule complète, moi, j'ai pas du tout l'impression de passer à Et côté. alors, Voilà. tu as la formule complète puisque le tronc commun est le même pour toutes les formations. C'est juste le type d'accompagnement qui est différent. Oui, Si pour toi, ce que tu pensais être la formule complète, c'est origami, c'est exactement le même contenu. La oui, différence, c'est que tu aurais avancé en groupe avec un d'accord. groupe origami où tout le monde avance en même temps Oui, avec plusieurs coachs pour des groupes, mais pas individuels, oui. et des coachings communs tous les mois. C'est ça, ouais, un côté plus classe peut-être, plus, Oui, c'est ça. «école» entre guillemets, et mais un accompagnement, j'imagine quand même plus sur chaque exercice, il me semble. En tout cas, vraiment continu sur tous les exercices qui sont demandés, Oui, je il y a des crois. retours sur tout, oui. Voilà, c'est ça, voilà. Mais non, franchement, je reviendrai pas en arrière. Là, sur l'accompagnement, c'est impeccable. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un, de toute façon, à qui je peux poser des questions et qui me répond. En plus, je trouve que tes cours sont vraiment super bien progressifs, d'un point de vue pédagogique. Pour quelqu'un comme moi, l'année dernière, ne connaissait mais alors rien du tout SEO, je n'avais jamais entendu parler, tu vois? Je savais même pas ce que c'était. Je m'étais jamais vraiment posé la question de savoir, comment on faisait, pour apparaître en tête de Google. J'avais l'impression que finalement, c'était un peu les ordinateurs qui décidaient. Parce que bon, moi, j'ai un site pour enfin, pour mon métier de chercheuse et de musicologue sur Michael Jackson, que j'ai fait moi-même.
Mais bon, le SEO dessus, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Voilà, il apparaît parce que mon nom, ben, voilà, maintenant, je pense qu'à force que les gens aillent dessus, mais j'avais rien fait de spécial. Et c'est vrai que, pour le coup, j'apprends à chaque cours des nouvelles choses et puis toute cette démarche, bon, parce que tu ne fais pas qu'apprendre la technique, c'est ça qui est bien. Ta formation, elle apprend aussi à quelqu'un qui veut devenir auto-entrepreneur, donc je ne sais pas du tout si ce sera mon cas, mais en même temps, c'est très intéressant parce qu'on apprend vraiment le métier dans son ensemble, c'est-à-dire le démarchage, les attentes du client et ça, c'est un monde, que je ne connaissais pas du tout en étant, depuis 25 ans dans l'enseignement, c'est pas ce genre on ne se pose pas ces questions. Voilà, on a les élèves, on a les cours, on a le bon. Là, c'est un continent, moi, que je découvre, qui m'intéresse beaucoup parce que, encore une fois, maintenant, quand je regarde un peu le monde autour de moi, quand je sors, je vois des entreprises ou des publicités, j'entrevois ce qu'il y a derrière. Avant, si tu veux, non. Je voyais juste la vitrine. Et maintenant, à chaque fois, je me dis, ah ouais, alors lui, comment voilà, il a dû faire? Est-ce que, bon, tu vois, c'est drôle, hein, parce qu'on est arrivé à presque 50 ans, on sait que ces choses existent, mais on les ressent pas forcément, tu vois. Et ça, je trouve ça bien parce que ça ouvre les yeux différemment sur le monde. C'est marrant que tu dises ça, tu n'es pas la première à le dire et on a vraiment l'impression de découvrir un monde parallèle en fait. Mais Ouais, c'est un peu ça, hein, le monde virtuel, c'est un monde parallèle avec des acteurs importants qu'on ne connaît pas si on n'est pas dans ce milieu-là, alors que leur rôle est important. Il y a l'histoire des algorithmes, du référencement, de plein de choses, SEO, SIA, balisage, voilà. Alors ouais. toi, au niveau de... Donc, tu es plutôt littéraire et tu étais et tu étais fonctionnaire. Tout ce monde-là, justement, alors tu passes dans le monde de l'entrepreneuriat, le digital Oui, et la technique. Il y a un petit peu de technique quand même. Module 6, tu l'as fait le module 6 ou pas oui, encore? je l'ai quasiment terminé et là, je suis au point où il faut rédiger l'article et j'attends maintenant pour commencer le module 7. Voilà. Et puis le Donc, portfolio, je vais le faire quand même parce que je trouve que c'est intéressant. De temps en temps, j'ai voilà, une connaissance, une sophrologue, un ami qui me demande tiens, fais-moi un article de blog. Ben, je le fais gracieusement et ça m'entraîne. Du coup, ça me permettra quand même d'aller jusqu'au bout de la formation, d'avoir une note. alors, tu as passé ce module 6, est-ce que tu l'as trouvé difficile, toi qui viens pas du tout du domaine informatique et technique? Parce que c'est le module le plus dur sur le SEO, puisque tu Ouais, vois des fichiers. oui, mais en fait, non. En fait, non. Alors, j'ai pas trouvé trop difficile. J'ai galéré plus avant, moi, dans les premiers articles et au début, dans les premiers exercices où on nous demandait effectivement ces requêtes clés, ces requêtes secondaires, ces mots-clés, parce que j'avais encore ce côté, j'écris avec ma plume et avec des phrases, voilà. Et puis, je vais mettre un mot ici, un mot là. Et puis, j'avais des ambiguïtés sur la requête clé, la requête secondaire, les longues traînes. Voilà. Ça, au début, ça a été plus difficile. Mais arrivé au stade du module 6, je me suis tellement posé et pris la tête avant les questions sur ces termes et la manière de les utiliser que j'ai l'impression qu'en fait, j'avais un peu passé le cap déjà. Mhm. Voilà, moi, c'est vraiment au début, parce que je me suis dit, bah, écrire un article, tu sais faire, enfin voilà, surtout un petit article et tout. Et en fait, bah non, quoi, ah bah non, c'est pas comme ça, il faut mettre tel mot, il faut mettre à tel endroit, H2, machin et tout. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai qu'on soupçonne pas ça quand on lit un article de blog. Maintenant, quand je lis un article enfin voilà, qui est bien classé sur Google, je vois tout de suite, ah ouais, je vois le travail qu'il y a derrière, je comprends pourquoi il est bien classé, tu vois. Avant, on ne me posait pas la question. Donc, au niveau du module 6, je trouve qu'il est mieux passé. Alors maintenant, on va voir parce que je n'ai pas rédigé l'article final encore, entre guillemets. Voilà, je ne l'ai pas encore terminé. On verra comment je serai notée dessus. J'espère que bah, voilà, j'ai eu une bonne note hein, sur le dernier article. J'ai eu 81 sur 100. Et voilà, quand même, avec des petites bêtises que j'aurais pu éviter. Comme quoi, même quand on est prof, des fois, les consignes, on ne les lit pas toujours, on croit qu'on sait, voilà, et des fois, on se dit, non, mais tu vois, tu aurais mieux fait de te relire correctement ou de faire bien gaffe à la consigne, vraiment des bêtises. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est humain et qu'on apprend à tous les âges. Enfin, pour moi, c'est rigolo. Mais bon, voilà, je prends ça très, très au sérieux quand même. J'aime bien quand je fais quelque chose, quoi que j'en fasse à l'avenir, je veux que ce soit bien fait. Voilà. Tu te connectes un peu au groupe Facebook? Est-ce que tu as essayé de rencontrer des rédacteurs, des rédactrices autour de chez toi? Comment ça s'est Alors, passé ou t'es plutôt resté dans ton coin?
Alors, je suis connectée au groupe Facebook et ça, je trouve que c'est vraiment super, là aussi, parce qu'on voit apparaître plein de questionnements, aussi beaucoup de réponses sur plein de sujets, que ce soit par rapport à la formation, aux exercices, mais aussi à ceux qui ont déjà, qui sont, on va dire, en micro-entrepreneuriat et qui débutent leur carrière. Donc, potentiellement, on voit un petit peu les situations auxquelles ils sont confrontés. Puis surtout, c'est un groupe super amical. Moi, ce qui m'a vraiment surprise à partir du moment où je me suis inscrite sur le groupe Facebook, ça m'a pris quelques mois avant de le découvrir, j'ai eu plusieurs amis qui ont débarqué sur mon WhatsApp, qui m'ont dit ah salut, tu fais la formation de Lucie et tout, et on a commencé à discuter quasiment tous les jours et de la formation, du poids où chacune en était, parce qu'on n'était pas au même truc, puis de nos familles, et puis j'ai trouvé ça super atypique, parce que rencontrer des gens qui viennent vers toi, qui te disent ouais, on te prend avec, et puis comment tu vas et qui tu es, d'où tu viens. Tu vois, il y a vraiment un état d'esprit familial que j'ai trouvé super. Après, ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai retrouvé une ancienne copine de collège que j'ai pas vue depuis 30 ans et qui fait la même formation chez toi. Non. Alors, elle me dit, tiens, elle est à l'autre bout de la France depuis je sais pas combien de temps. Elle me dit, mais tiens, tu es aussi chez Lucie Rondet. Bah, j'ai dit oui. Donc, tu vois, c'est drôle, le monde est quand même petit. Et donc, c'est vrai que les groupes, tout ça, moi, je trouve que c'est super important parce qu'on a l'impression d'appartenir à une communauté. Voilà, même si on ne s'adresse pas forcément au coach, on voit apparaître des questions, on voit apparaître des réponses, on voit apparaître des conseils. Toi, tu es là, tu réponds aussi, tu modères, etc. Donc, c'est toujours de bons conseils. Il y a des partages, des choses qui se font et on est vraiment intégré à une communauté et on n'est pas juste, je ne sais pas, des consommateurs d'une formation qui vont ensuite sont lâchés dans la nature. On sent qu'il y a vraiment là un suivi, un groupe et un petit peu un système de parrainage, quoi, des plus anciens qui conseillent les plus jeunes. Et vraiment, c'est cool. Et puis, il y a toutes tes vidéos qui sont super intéressantes aussi que tu postes sur YouTube, où là aussi, à tout moment, on a besoin sur un sujet, on retrouve. C'est super vivant, c'est c'est super humain, interactif. Et puis, personne tu vois, ne se prend non plus pour le pape. Voilà, on est au même niveau, quel que soit notre avancement, que ce soit dans la formation ou dans le milieu professionnel pour ceux qui y sont. Tout le monde se parle et tout le monde s'entraide. Et ça, moi, je trouve que c'est addictif et bah, c'est motivant. C'est super motivant, c'est rassurant parce que j'imagine que quand on se lance vraiment ensuite dans le métier, moi, par exemple, tu vois, je crois que même si j'avais voulu, pour l'instant, je ne sais pas, mais même si j'avais voulu me lancer dans le métier comme certains au module 2 ou au module 3, moi, j'ai peur, quoi. J'ai pas l'impression d'être légitime. J'ai besoin d'avoir mon diplôme pour pouvoir dire, ouais, voilà. Et j'imagine que ceux qui le font, il faut quand même un sacré courage. Et puis, parce que là, on rigole pas, on va tout de suite dans le monde professionnel avec des clients, on peut pas se louper non plus, quoi, tu vois. Tu as quand même ta formation, il y a ton label, j'allais dire, à défendre, et on peut pas se permettre d'arriver là comme des touristes. Et puis après, au niveau des rencontres, pour finir de répondre, non, sur ma région, non. Moi, j'avais fait une rencontre Zoom. Tu avais proposé il y a quelque temps une rencontre virtuelle parce que c'était le confinement aussi, peut-être, je ne sais plus. Avec des speed meetings. Ouais, voilà, ouais, c'était super sympa. Mais c'est vrai que n'étant pas pour l'instant, en tout cas dans le milieu professionnel, je me suis pas permis de contacter des gens. C'est pas comme si j'avais des projets ou des choses à partager. Peut-être que ça viendra. Et dans ce cadre-là, si jamais ça vient, effectivement, je le ferai. Ah oui, je le ferai parce que je pense que malgré tout, quand on fait ce travail, on est chez soi, on est tout seul, c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Et je pense qu'on peut avoir envie de rencontrer physiquement des personnes qui font le même métier que soi. Moi, quand je suis prof, je suis au collège, bah, j'ai que des collègues de profs autour de moi avec qui on partage en permanence nos expériences en temps réel. Et là, je me dis que ouais, pouvoir rencontrer vraiment des gens, ça doit être super important et je le ferai si j'arrive à effectivement, voilà. Moi, tu vois, je le vois, il y a Doris qui travaille beaucoup avec moi ici, qui est partie depuis 2 mois en France. Et ben, je le sens passer parce que je la vois plus toutes les semaines et du coup, je suis toute Ah seule. ouais. Eh oui. Alors, il y a les élèves aussi, mais du coup, les élèves, on n'a pas forcément les mêmes problématiques à l'instant T. Oui. Voilà. Mais Ouais, c'est après, je sûr. serai avec mon équipe en France bientôt. Eh ouais, j'ai hâte. Ouais. Comme ça, je pourrais te rencontrer. Mais oui, on sera pas très loin. Rien Ouais, n'est loin quand on est en France, on va dire. oui, c'est ça. Euh, est-ce que alors,
Est-ce que tu participes ou est-ce que tu as regardé des replays de masterclass? Oui, mais alors ça date un peu. J'en avais regardé il y a 1 an et demi et j'avais participé aussi à certaines masterclass, Ouais. mais c'était, plus au début de ma formation, quoi, ou vraiment, ou avant. Là, récemment, je ne l'ai pas fait parce que, ben, la famille, tout ça, il y a des complications et du coup, bon, j'essaie déjà de suivre la formation, mais c'est vrai que récemment, j'en ai pas fait. Par contre, quand j'avais participé, j'avais trouvé que c'était vraiment des compléments, super intéressants, là aussi, parce qu'on a des professionnels, qui interviennent, qui sont, vraiment dans leur branche et qui, donnent des conseils, du terrain, on va dire, hein. Et je trouve que là, encore dans le cadre de ta formation, c'est encore une plus-value, c'est encore une voie d'entrée dans le métier qui fait que, encore une fois, on n'est pas juste formé sur des techniques, on est formé sur une nouvelle vie complète, quoi, avec tous les tenants et les aboutissants de ce qui nous attend ensuite dans un métier d'entrepreneuriat. Là, j'ai fait venir avant-hier une metteuse en scène qui nous a formés sur le langage corporel pour préparer un entretien en visio ou en vrai, quoi, en présentiel. Ouais. Et c'était vraiment très, très intéressant, même des techniques Ah, mais à tous les niveaux. Ouais, mais oui, c'était vraiment sympa. j'ai vu passer le lien et puis malheureusement, c'était pas possible pour moi, je ne pouvais pas être là. Mais je me suis dit, c'est encore une idée super originale parce que c'est vrai que là aussi, la posture physique et tout, c'est des trucs. Mais tu vois, tu penses à tout, quoi. Je trouve que tu as vraiment un Ah, regard sur le métier. On voit que, non, mais on voit que tu es vraiment une pro avec une distance sur la chose parce que pour proposer des entrées comme ça par rapport au métier, il faut déjà, tu vois, faut déjà avoir réfléchi, il faut déjà avoir un recul, il faut être super créatif, quoi. Et c'est ça que moi j'adore dans ta formation et dans tout ce que tu proposes, c'est que j'ai souri quand j'ai vu le truc arriver, j'ai dit tiens, mais c'est super original et c'est vachement bien vu en fait, quoi, tu vois, de trouver une metteuse en scène comme ça pour waouh. Et non, c'est enfin bravo, quoi. Moi je dis bravo vraiment parce que je pensais pas en venant chez toi, en m'inscrivant, rentrer dans un nouveau monde, dans une communauté, découvrir un continent et puis et me faire plaisir parce que je me fais vachement plaisir en fait en faisant tout ça. Voilà, c'est pas ardu. Après, quand on aime écrire, bien sûr, mais et puis rédiger des articles sur des sujets qui sont pas forcément notre sujet de prédilection, c'est apprendre, découvrir là aussi encore d'autres choses. Et moi, je trouve que c'est super intéressant, quoi. Là, ça donne envie de se lever le matin et puis de se dire aujourd'hui, je vais travailler sur quoi, tiens, voilà, quoi. surtout que toi, tu vas avoir énormément d'opportunités avec tout ce qu'on peut écrire sur la musicologie. Il y a énormément de choses à faire. Peut-être, je sais pas trop, ouais, je sais pas parce que j'ai pensé, hein, je me suis dit oui, dans la musique, j'aimerais écrire des articles pour les uns ou les autres, ou même sur des sites, des contenus de sites de magasins de musique ou d'autres choses, ou la lettre du musicien, enfin des choses comme ça. Après, moi, vu ma spécialité, qui est une spécialité en France, qui est quand même un petit peu borderline, tu vois, Michael Jackson, elle est vraiment borderline parce qu'à la fois, je suis sur de la pop musique et en France, on aime bien quand même tout ce qui est très académique. Et en plus, je travaille sur un américain, même pas un chanteur français. Bon, j'ai peur des fois que ça, tu vois, qu'on se dise, ouais, mais bon, elle est trop, voilà, c'est trop typé, comme dans la pub, voilà. On verra, mais j'aimerais bien, ouais. Ouais, j'aimerais vraiment partager là-dessus, sur le son, sur les studios, sur le matériel technique, sur même la scène musicale, tu vois. J'ai Génial. plein de choses à dire là-dessus. J'espère que ça pourrait par la suite me permettre, même en reprenant l'enseignement, bah, à côté, comme j'aime toujours faire des choses à côté, pouvoir écrire là-dessus. Et puis sur les arts, la culture en général. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a moyen, plutôt que. Mais bon, je vais prospecter dans le sens-là quand j'aurai terminé, que je me sentirai légitime et que je serai fixée sur mes choix. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle. Alors, eh ben, écoute, merci Lucie, c'était un super moment qu'on a passé ensemble. Là, je suis contente d'avoir pu te parler. Merci à toi, vraiment. Et, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, puisque je vois qu'il y a plein de choses positives qui arrivent. On en avait parlé en off, Oui, eh notamment un bien, déménagement, si oui, on un peut le faire. déménagement, c'est ça. Ben, écoute, de trouver ma place, de retrouver ma place, de trouver ma place. C'est-à-dire que de plus en plus, je me rends compte qu'il n'y a pas de place qui m'attend, c'est à moi de fabriquer la mienne.
Voilà, et donc d'arriver à trouver, à dessiner les contours de cette place dont j'ai besoin, en quelque sorte, voilà, qui peut être, effectivement dans l'enseignement toujours ou dans l'écriture et les 2 parce que finalement, c'est ce que j'ai toujours fait, mais en tâtonnant à gauche et à droite, donc peut-être d'arriver à recentrer tout ça sur un seul axe qui soit le mien et qui me permette, maintenant, à presque 50 ans de savoir où je suis et où je vais. Parce que ben, voilà, c'est pas toujours facile et certains trouvent plus tôt que d'autres et moi j'espère y arriver à mon tour et que J'aime tu auras contribué, j'en suis sûre, hein. Merci. J'aime beaucoup ta philosophie de vie. Alors, j'aimerais parce que je te trouve très agile, très à l'aise euh, à tous les domaines, j'ai l'impression, dans tous les domaines. Et donc, j'aimerais savoir si tu as un livre à nous recommander. Un livre, en rédaction web? Non, un livre qui t'a marqué et qui a pu influencer ta manière de penser, parce que Oui. tu es quand même quelqu'un, je t'ai déjà interviewé donc pour Celle qui ose et je remarque vraiment un positivisme et vraiment une adaptabilité, du dynamisme, voilà, Mmh. quelque chose de très positif, très agréable. C'est gentil, merci beaucoup. Et Heu, alors voilà, le 1er livre que j'ai lu et qui m'a mis sur cette voie-là, c'était celui de Marcel Auclair, Le Livre du bonheur. Ça, c'est un livre que je conseille à tout le monde parce que, c'est sous forme de petits articles, de petits récits de vie, mais à chaque fois avec une morale et c'est rose bonbon et c'est quelqu'un qui a un vécu qui a été bon, c'est un livre qui date, hein, qui a passé des épreuves dans sa vie et qui pourtant dans les expériences qu'elle raconte, à chaque fois on peut en lire un tous les soirs en fait, ça te fait comme un journal et tous les soirs tu t'endors avec, une situation de départ peut-être qui n'était pas toujours facile et d'un coup tu vois émerger le soleil entre les nuages. Donc Marcel Auclair, Le Livre du bonheur et moi celui qui m'a, beaucoup, aidée aussi, c'est, Le Livre de la pensée positive de Norman Peale ou Norman Vincent Peale, dont je me suis rendu compte après qu'il était aussi un des livres de chevet de Michael Jackson, qui avait cet état d'esprit-là aussi. Après, il y a le livre sur l'instant présent aussi, enfin toutes ces choses-là, parce qu'on est vraiment dans une course-poursuite permanente. On a l'impression qu'on est dans des cycles où il n'y a rien qui va, on ne se remet pas en question, c'est le karma, c'est bah voilà, c'est la mauvaise période. Alors qu'en réalité, des fois, il suffit de changer le regard, de comprendre à quel point on est acteur des choses et à quel point on peut agir. Et ça permet de relativiser et de reprendre les choses en main, quoi. Et ça, c'est aussi une grande aide, en fait. Et voilà. tellement d'accord. C'est magnifique pour terminer. Mais en tout cas, merci, merci, merci. Merci à toi Isabelle et à très bientôt pour de nouvelles aventures, la suite des aventures. La suite des aventures. Allez, bye bye! Tata.